Père Thierry Magnin, bonjour. Bonjour. Alors, du 5 au 10 novembre va se dérouler l'Assemblée plénière des évêques de France à Lourdes. En quoi cette Assemblée plénière est-elle particulière? Alors les 2 premiers jours seront très particuliers, mais aussi l'ensemble, car c'est une toute nouvelle équipe, un nouveau président, de nouveaux vice-présidents, un nouveau conseil permanent qui vont conduire cette assemblée, qui l'ont préparée avec nous et moi-même, un nouveau secrétaire général. Mais surtout, sans doute, parce que nous avons choisi, les évêques ont choisi de travailler pendant les 2 premiers jours une orientation très importante dans la société tout entière et dans l'Église aussi, l'écologie, la transition écologique, la transformation écologique. Comment nous sommes motivés, comment nous pouvons entrer dans une dynamique de transformation écologique avec tant d'autres. Nous vivrons ce temps-là à la fois avec tous les évêques, mais aussi avec leurs invités, puisque chaque évêque est appelé à venir avec 2 personnes de son diocèse, spécialistes ou pas de l'écologie, et comment nous entrerons dans ce grand mouvement, dans cette grande dynamique de l'écologie intégrale, en nous laissant en particulier percuter sans doute par le témoignage de 6 invités, des jeunes qui ont relevé déjà ce défi, dont cela a transformé la vie professionnelle, mais aussi la vie intérieure. Et nous relirons tout cela à l'aune de Laudato Si, de cette grande encyclique du pape François qui nous invite à pratiquer l'écologie intégrale et à vivre l'Évangile à l'intérieur de cette pratique. Donc les évêques vont se proposer une thématique qui est appelée à perdurer, qui est appelée à devenir une sorte de fil rouge pour les années qui viennent. Leur désir avec ce thème de l'écologie intégrale, comment est-ce qu'on peut le traduire? Encore une fois, c'est un gros thème de société, hein, c'est un engagement qui nous est tous proposé, et nous pensons, et les évêques diront, s'ils sont d'accord pour cela, que de travailler pendant 3 ans cette thématique-là nous fera entrer dans une dynamique d'évangile au service de la société, au service de l'environnement, mais aussi, comme vous le savez, des relations sociales, puisque le pape François nous dit dans Laudato Si, le respect du pauvre, le respect de la nature, le respect des relations sociales, c'est un même mouvement. Et c'est dans ce mouvement-là que nous voulons rentrer de manière plus collective, plus synodale, et que tous nos diocèses, tous nos mouvements puissent eux aussi rentrer dans cette dynamique davantage. Tout est lié. Tout est lié. Là, vous l'avez dit, donc des invités vont être là pendant 2 jours, les 2 premiers jours de l'Assemblée plénière. Il y a une certaine audace, on va dire, à changer comme ça les règles d'une institution qui finalement, on ne va pas dire qu'elle était tranquille, mais elle avait son habitude depuis des années. Les évêques sont donc prêts à se laisser aussi un peu bousculer par ce qui va sortir et ce qu'ils ne savent pas encore, ce qui va sortir de cette Assemblée. Alors nous tentons de vivre une expérience. Nous n'allons pas simplement parler d'écologie, nous allons essayer de vivre une expérience. Nous n'allons pas parler simplement de relations sociales, nous allons essayer d'en vivre entre nous aussi, avec évidemment un nouveau visage qui surprendra peut-être beaucoup d'entre nous d'ailleurs, puisque les évêques seront quelque part minoritaires pendant ces 2 jours, avec 200 autres personnes. Mais nous pensons que cette aventure, cette expérience que nous nous proposons de vivre, dont nous n'avons pas tous les tenants et aboutissants, si nous la remettons cette expérience dans les mains de l'Esprit Saint, cela peut produire une magnifique dynamique. Il soufflera à Lourdes, il souffle souvent. On peut quand même préciser que ces 200 personnes, vous l'avez dit, ce sont des laïcs, des prêtres, des religieux, des consacrés, enfin ce sont des personnes qui sont investies dans les diocèses, mais qui vont aussi donner une couleur très différente à cette Assemblée, en tout cas pendant ces 2 premiers jours. Sans doute, avec la diversité aussi des diocèses français, plus ruraux pour certains, plus urbains pour d'autres, grandes métropoles. Je pense que là aussi, c'est un visage de l'Église de France qui sera vécu. Alors, cette assemblée plénière, c'est un temps de travail aussi entre les évêques. Donc, on a bien compris que les 2 premiers jours vont être très ouverts et très synodaux, mais ils vont continuer à travailler collégialement et de façon synodale entre eux sur beaucoup d'autres sujets. Le sujet qui maintenant est un sujet quasiment incontournable à chaque assemblée sera celui de la lutte contre la pédophilie qui sera abordé le jeudi. Quelques mots sur cette journée particulière de jeudi? Oui, nous allons continuer en lien avec des personnes victimes, puisque c'est le choix que les évêques ont fait de travailler directement
avec les personnes victimes. Nous allons continuer ce travail de lutte contre la pédophilie. Nous entendrons et nous recevrons M. Sauvé, qui est le président de la commission indépendante que les évêques ont désiré créer, justement pour permettre que la prévention soit de plus en plus forte. Nous entendrons aussi un compte-rendu des groupes de travail qui s'occupent des thèmes de la mémoire, du geste financier, de l'accompagnement aussi des prêtres qui ont été acteurs d'abus et de la prévention. Et puis les évêques entre eux débattront de tout cela pour que cette dynamique de désir d'être transparent, de faire le clair et que plus jamais cela puisse être premier, que nous trouverions les moyens concrets d'avancer dans ce sens-là. Voilà, et donc les évêques seront appelés, s'ils le souhaitent, à décider d'aller un peu plus loin encore par un vote qui aura lieu quasiment à la fin de l'Assemblée. Donc là aussi, on va dire, on remet dans la main de l'Assemblée des décisions importantes sur cette question de la lutte contre la pédophilie qui doivent amener l'Église à continuer à perfectionner son système et surtout à devenir cette maison sûre. À progresser et à poser des gestes concrets à destination des victimes et de tout notre environnement aussi, bien sûr. Donc une étape importante aussi dans cette lutte. D'autres sujets, peut-être moins douloureux, vont être abordés. Je pense à la question de la ratio, par exemple. Alors la ratio, un petit mot, c'est quoi la ratio ? Alors, ratio nationaliste. Voilà, la formation dans les séminaires, on se doute bien qu'avec le monde moderne, y compris d'ailleurs avec le sujet que nous venons d'aborder précédemment, il y a des nouveautés dans cette formation. Bien sûr qu'il reste les bases de la théologie pour que les séminaristes et les futurs prêtres soient bien formés intellectuellement, mais aussi que leur formation humaine, que leur formation spirituelle soit adaptée au monde d'aujourd'hui. Il y a une nouvelle manière d'écrire cette page de formation et puis de regarder comment nos séminaires, qui sont parfois un peu dispersés, peuvent travailler davantage ensemble, davantage liés aux universités catholiques. Bref, renouveler la proposition de formation des futurs prêtres. Voilà, sachant que derrière cette question de la formation, il y a la question de l'appel aux vocations aussi. Tout ça, encore une fois, on pourrait dire que les choses sont très liées. Et que donc c'est aussi une question qui taraude beaucoup les évêques, cette question de c'est pourquoi nous pensons que toute cette dynamique que nous voulons créer, y compris à travers le travail sur l'écologie intégrale, a une chance de faire rebondir un certain nombre d'éléments de notre pastoral. Alors nous parlons de la formation, mais nous pouvons parler aussi de la diaconie aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire être serviteur dans un monde où l'écologie est un des enjeux les plus forts? Nous espérons que ce fil rouge de l'écologie intégrale nous donnera une nouveauté dans la manière de regarder beaucoup d'aspects de la vie pastorale. Alors, notre Église qui est en France est aussi une Église qui est dans le monde. Donc, cette assemblée, c'est aussi l'occasion de recevoir des auditeurs, on va dire, des observateurs qui sont des évêques de pays étrangers. Un petit mot là-dessus peut-être intéressant. Mais surtout, nous aurons l'occasion d'entendre des échos du synode sur l'Amazonie, dont un des évêques français a été participant. Il s'agit de Monseigneur Emmanuel Lafont, l'évêque de Cayenne, en Guyane. Peut-être donc un petit mot sur cette ouverture, on va dire, à l'universalité que l'on va vivre aussi. Alors, les évêques français sont en communion, bien sûr, avec les évêques du monde entier. Et c'est important de les entendre. Et en effet, Monseigneur Lafont, qui est français et qui est à Cayenne, rentrera tout juste du synode sur l'Amazonie. Et nous aurons bien sûr un écho. Là aussi, la question de l'écologie, on le sait, est une forte question pour cette zone du monde. Mais il y avait aussi la question de la manière dont les ministres de la parole de Dieu vont pouvoir exercer leur ministère et toutes les questions nouvelles qui sont posées pour que l'Amazonie puisse aussi continuer de recevoir l'Évangile. Il nous témoignera de cette dynamique d'un synode qui visiblement est un très fort synode. Alors, Monseigneur Lafont rentrera juste de Rome et puis les évêques s'apprêteront à y aller tous au mois de mars dans ce qu'on appelle les visites ad limina. Ils auront donc l'occasion de se réunir à Lourdes en groupe configuré pour cette visite, pour travailler un peu cette préparation. Un petit mot sur ces visites ad limina et sur ce que ça représente pour l'Église qui est en France. Tous les 5 ans, tous les évêques de France, ici ils iront en 3 groupes, vont à Rome. Ad limina, c'est vers les trophées justement de ces apôtres dont ils sont les successeurs. Pourquoi il y a des grandes célébrations, par exemple, sur le tombeau de Pierre autour du tombeau de Saint-Pierre. C'est l'occasion aussi
de rencontrer le pape, bien sûr, de faire le point avec lui, de rencontrer l'ensemble des dicastères, des ministères, si vous voulez, de la curie romaine, que ce soit pour les questions de foi, que ce soit pour les questions de développement intégral, que ce soit pour les questions d'éducation catholique, de rencontrer la secrétairerie d'État aussi pour les relations avec les États dont nous venons, et la France en particulier. Bref, une semaine très chargée, mais très belle, de prière, de partage, de communion avec l'Église universelle telle qu'à Rome on peut la retrouver. On va terminer par l'Assemblée plénière par le dernier jour, le dimanche. Alors, deux événements importants. Un aussi nouveau, qui va être un discours du président, Monseigneur Éric Desmoulins-Beaufort, et puis la messe télévisée. J'ai un petit mot quand même sur ces... Voilà, nous avons décidé qu'il n'y aurait pas de discours d'introduction, mais plutôt un discours de clôture qui résumera justement l'aventure, l'expérience de toute la semaine. Et comme on l'a dit, il y a une part qui ne nous appartient pas. Nous avons prévu beaucoup de travail tel que vous les avez repris, les différents thèmes, mais nous ne savons pas ce que cela donnera. Donc, la clôture, ce sera un résumé, une reprise de cette dynamique et évidemment des travaux très concrets, des décisions très concrètes qui auront pu être prises avant d'offrir tout cela dans une messe qui sera d'ailleurs télévisée, une Eucharistie finale qui risque d'être un beau feu d'artifice final. Et donc le dernier jour de l'Assemblée plénière, le dimanche 10 novembre, sera aussi un jour particulier, différent de l'habitude, puisque un discours de clôture, la messe télévisée. Un discours de clôture qui aura sans doute un accent plus fort que d'habitude puisqu'il récapitulera non seulement les éléments de travail de toute la semaine, mais la dynamique aussi dans laquelle nous serons entrés, notamment à travers les 2 premiers jours, mais aussi comme fil rouge de toute cette semaine. Et nous entendrons donc cette dynamique que nous espérons pouvoir poursuivre peut-être bien pendant les 3 années à venir, et y compris dans les diocèses, bien sûr. Et puis nous pourrons remettre tout cela dans les mains du Seigneur, dans la prière, à travers une messe qui elle-même sera télévisée et en direct pour tous ceux qui regarderont sur la télévision France 2. Voilà, merci beaucoup, Père Thierry Magnin. Donc je rappelle que cette assemblée plénière elle se déroule du 5 au 10 novembre. Vous l'avez dit, c'est le discours de clôture qui sera télévisé sur KTO et que l'on pourra suivre en direct. Ensuite, en zappant sur France Télévisions, sur France 2, on retrouvera la messe à 11 h avec l'ensemble des évêques de France. C'est une belle assemblée plénière qui se profile, c'est votre première assemblée plénière, donc on va dire bonne chance, et puis laissons souffler l'Esprit sur Lourdes et sur nos évêques. Et confions cela à la prière de tous les croyants en France. Absolument, merci beaucoup Père.